Bonjour, c'est Dimitri. Aujourd'hui, ça va être une série de vidéos un petit peu particulières. En effet, vous allez voir que cette série compte 3 vidéos qui portent sur un achat que j'ai réalisé il y a à peu près 18 mois, en janvier 2019. La première vidéo, donc la première vidéo que vous allez voir aujourd'hui, porte notamment sur les éléments auxquels il faut faire attention, principalement quand on achète un bien. La deuxième vidéo que j'ai réalisée également à ce moment, donc en janvier 2019, portait sur les principales étapes à respecter pour que les travaux se réalisent de façon sereine, tout simplement. Et la troisième vidéo, c'était la réception de chantier, en quelque sorte. Et donc je vous montrer en fait les travaux finis dans cet appartement, un studio. Donc à tout de suite dans la première vidéo de cette série de 3 vidéos. Première vidéo qui porte sur les éléments auxquels il faut faire attention quand on achète un bien. A tout de suite. Salut les Yes Men, donc c'est Dimitri et nous sommes ici dans un appartement que je viens d'acheter. Généralement, beaucoup de personnes se posent la question de comment vais-je acheter un bien et à quoi dois-je faire attention. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons identifier les éléments auxquels il faut faire attention lorsque l'on achète un bien immobilier. Globalement, nous sommes ici dans un appartement que je viens d'acheter, comme je vous l'ai dit, un appartement de 20 mètres carrés, un tout petit peu moins, et avec une place de parking. Dans un immeuble de 1930 avec une très grande hauteur sous plafond, il est également situé à proximité du centre-ville. Donc plusieurs points importants qui sont nécessaires de prendre en considération. Ensuite, pourquoi j'ai acheté cet appartement-là? Déjà, tout d'abord et tout simplement, à travers le prix, 65 000 € avec une place de parking à Rouen, en centre-ville, ce n'est vraiment pas cher puisque la place de parking à cet endroit-là coûte déjà 17 000 €, ce qui fait un appartement en soi évalué à 48 000 € à peu près. Ensuite, quand j'ai visité cet appart, j'ai tout de suite voulu l'acheter et j'ai fait une offre au prix, c'est-à-dire à 65 000 €. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le voyez, il y a une grande pièce à vivre avec une mezzanine, un espace nuit, qui permet d'avoir une très grande pièce à vivre au niveau du sol. Donc parfait pour un étudiant. Premier point positif. Ensuite, j'ai identifié qu'il y avait la possibilité derrière moi de casser ces éléments-là, d'accord, pour encore agrandir l'espace à vivre. Casser du placo, ça coûte pas trop cher. Donc l'objectif, c'est de réduire bien évidemment les coûts quand on achète un appartement. Ensuite, alors quand vous achetez un appart, vous devez regarder l'électricité. Donc là, tout est à changer. Donc je vais changer bien évidemment les prises électriques, les interrupteurs pour que ça soit propre. Je vais également changer le boîtier derrière moi qui est électrique. Ce boîtier, donc comme vous pouvez le voir, a vécu et donc je veux tout remettre aux normes et notamment intégrer un 30 mA qui est obligatoire aujourd'hui en termes de sécurité. Ensuite, au niveau de la cuisine, nous allons dans la cuisine. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, c'est une cuisine très standard, sans charme. Donc on ne va pas créer le coup de cœur à travers cette cuisine-là. Je vais donc changer également la cuisine et puis casser ces éléments-là. Enlever la porte pour avoir une grande pièce à vivre. Donc en enlevant le mur, en enlevant la porte, en changeant la cuisine, tout de suite il y aura un très grand espace qui normalement devrait générer un coup de cœur. Après, donc il y a un petit couloir, mais celui-là n'existera plus parce que je vais casser également le mur. Et là vous voyez dans quel état sont les murs. Donc là c'est pas grave, c'est tout simplement qu'il y a eu une fuite, infiltration un petit peu d'eau, mais quand on touche, il n'y a aucun problème puisque tout est sec.
Ensuite, donc, derrière la porte, il y a la salle de douche WC, salle de douche derrière moi, WC, qui sont bien évidemment à revoir. Là, vous voyez, hein, WC, bon, c'était dans un piteux état. Globalement, avec cet appart, je vais aussi changer les sols, je vais mettre du parquet. Et bien évidemment refaire les murs, puisque comme vous le voyez en bas, ici, là, il y a de l'humidité qui s'est mise en place, donc je vais essayer de trouver la source et je vais résoudre ce problème. Alors, quand vous achetez un appartement, qu'est-ce que vous devez regarder? Bien évidemment la localisation. Ensuite, ce que vous pouvez faire comme travaux pour améliorer l'espace à vivre. Là, dans cet appartement-là, je peux casser un mur qui est en placo. Ça ne va pas me coûter très cher. Je vais remplacer, bien évidemment, la cuisine et ça me fera un très grand espace à vivre. Ensuite, je change l'électricité. Je vais également changer le radiateur qui est derrière moi, comme vous pouvez le voir, qui est en piteux état. Je change les sols, je change les murs, c'est-à-dire que je vais refaire toute la peinture. Peinture, mur, peinture, plafond également. Et puis refaire notamment la peinture de la salle de bain et les sols. D'accord ? Cet appartement-là, je l'ai acheté 65 000 € hors frais de notaire. Avec les frais de notaire, ça fera à peu près 73 000 €. 73 000 €, vous rajoutez à peu près 6-7 000 € de travaux, sachant que la peinture, je le fais parce que je trouve que on prépare les murs, on prépare le support, mais c'est moi qui peins. Globalement, c'est un appartement qui va me revenir à un peu moins de 80 000 € et je vais louer l'appartement autour des 420 € plus 100 € de la place de parking. Donc, c'est-à-dire 420 plus 100, ça fait 520 €, c'est-à-dire 6 000 €, un petit peu plus de 6 000 € l'année, soit une rentabilité approximative de 7,5%, sachant que vous pouvez aussi faire du déficit foncier vu les travaux qu'on a réalisés. Voilà. Alors, si vous avez aimé mes conseils, si vous souhaitez tout simplement suivre ma page, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et éventuellement, donc vous pouvez cliquer sur le petit lien qui est ici pour me suivre au quotidien et suivre les investissements et les conseils que je réalise et que je vous donne. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Salut!